Bonjour, chérie. Ça, alors déjà debout? Je n'allais pas rester couchée toute la journée. Si, en tout cas, jusqu'à ce que je t'ai apporté ça. Enfin, tu te sens mieux? Je me sens très bien, il ne fallait pas te donner tout ce mal. Oh, je t'ai trouvé si jolie tout à l'heure quand je me suis levé que j'ai pensé que j'avais de la chance de partager ta vie. Et ça m'a donné envie de t'apporter le petit déjeuner au lit. Alors, j'espère que tu as faim. Bonjour. Bonjour, mon amour. La nuit a été merveilleuse. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. Tu t'es levé tôt. Oui, j'avais des choses à faire. Jus de fruits. Merci. Quelle femme d'intérieur, j'aurais pu m'occuper du petit déjeuner. Oh non, j'avais envie de te gâter aujourd'hui. Ne t'en fais pas, ça ne deviendra pas une habitude. Dieu nous en préserve. Tu sais, tu as peut-être raison sur un point, finalement. C'est bien rare que je me trompe. Mais tu te réfères à quelque chose de particulier? C'est ce que tu as dit hier. C'est vrai, ce n'est pas parce qu'on va être adversaire quand on plaidera qu'on doit aussi l'être à la maison après le travail. Ou quand on peut dormir ensemble. Je ne voulais pas donner d'exemple aussi précis. Un toast? Merci. Mais c'est vrai, il faudra qu'on arrive à séparer travail et maison. Ce serait trop bête que ce qui se passe dans notre chambre soit perturbé par les affaires qu'on défend. Oui, c'est l'évidence. Et il t'a fallu longtemps pour arriver à cette conclusion? Mais surtout non, chérie. Toi et moi, on n'est plus des enfants. On ne va pas jouer à se chamailler à la maison parce qu'on doit défendre des causes adverses. Et puis je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour gagner et que j'empêcherai ton père et Pamela de construire leur country club. Ça ne fait aucun doute. Bisous. Merci. Tu sais, j'adore ta confiance en toi. C'est une qualité qui m'a toujours plu. Je trouve ça très touchant. C'est facile d'avoir confiance en soi quand on est sûr d'avoir tous les éléments en main pour gagner. Seulement, j'ai l'impression que tu as mal évalué la situation. Ah ouais. Oui. À mon avis, tu as négligé un détail. Rappelle-toi que je défends une cause qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque par une certaine ironie du sort, ce sont mes parents que je représente dans cette affaire. Alors tu vois, toi et tes clients, vous n'aurez pas la moindre chance. Du jambon? Regardez-moi ça, la belle au bois dormant s'est réveillée de son long sommeil. Bonjour. Bonjour, je suis tout en sueur. J'adore quand tu es tout en sueur. C'est vrai? Oui. Alors, tu as fait de beaux rêves? Oui, j'ai fait un rêve formidable. Toujours le même. J'ai encore vu l'endroit où on se mariait. Tu as repéré le nom de la ville ou un petit détail qui permette de le trouver? Non, mais cette fois, c'était encore plus précis. Je me voyais à côté de toi sur une falaise rouge. On regardait la mer et le soleil qui se couchait. C'était magnifique, tout irisé. On entendait les vagues se fracasser sur les rochers. C'est très romantique. Ah oui, c'est romantique. C'est un endroit réellement très beau et un peu magique. Voyons, on va peut-être le trouver là-dedans. Qu'est-ce que c'est? J'ai contacté une agence de voyage et je leur ai demandé de m'envoyer des dépliants. Tu as tous les plus beaux coins dont on puisse rêver. Mais pourquoi? Ça va du Canada jusqu'au fin fond du Kansas. Ça semble être une propriété privée, tu sais. Et puis si on le trouve sur un dépliant de ce genre, on ne pourra jamais s'y marier. Ce sera bourré de touristes. On aura un peu plus de monde pour nous prendre en photo. Non, sérieusement, on devrait y jeter un coup d'œil. Avec un peu de chance, on tombera sur un endroit qui te rappelle celui de ton rêve. Et on saura où orienter les recherches, au nord ou au sud. Tu es persuadé qu'on le trouvera? Non, oui, on trouvera, c'est sûr. Et on ira s'y marier, et ce sera absolument sans sens. Ce sera un beau mariage. Ça y est, Samantha s'est rendormie? Oui. Cette petite est étonnante. Elle dormirait tout le temps. Sauf quand elle pleure à 2 ou 3 heures du matin. Ah oui, j'ai rien entendu. À qui veux-tu faire croire ça? Tu ne serais pas un peu énervé, toi? Non, je suis pas énervée. Je suis ennuyée. À cause de moi? À cause de ce que j'ai dit? On a discuté de la situation calmement en essayant de dédramatiser. J'ai trouvé que c'était une discussion un peu houleuse et très tendue. Les choses ne se sont calmées que quand on s'est mis au lit. Je ne parlais pas de cette discussion.
C'est aussi ennuyeux pour toi que pour moi de savoir qu'on va devoir se battre l'un contre l'autre au tribunal. Mais je pensais qu'on serait assez fort pour faire avec. Mais si tu crois que tu ne vas pas pouvoir faire face, demande à être remplacé. Je peux faire face, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on doit s'en tenir à ce qu'on a dit. On ne doit pas discuter travail quand on est à la maison. C'est une règle d'or. Mais pourquoi tu en parles alors? C'est toi qui as commencé. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de revenir là-dessus pour me faire douter de moi. Julia, jamais je n'ai eu l'intention de te saper le moral, voyons. Écoute, pourquoi on ne prendrait pas quelques jours de congé d'ici une semaine? On pourrait faire la vallée des vins ou même aller séjourner dans un de ces petits hôtels ravissants et affreusement désuets sur la côte. Rien que nous deux, en amoureux. Non, oui, ce serait affreusement plaisant. Mais c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on doit passer devant le juge et que ça m'étonnerait que tes parents apprécient que tu ne sois pas à l'audience. Et moi, je ne laisserai pas Kane et Andrea y aller tout seuls. Oh, ne t'en fais pas. On pourra partir. Tout sera terminé d'ici là. Le juge devrait rendre un verdict en notre faveur cette semaine. Oh, tu essaies encore de me saper le moral, tu vois. Ce n'est pas drôle et tu ne gagneras pas. Parce que je suis absolument sûre et certaine que le groupe écologique va avoir gain de cause. Mais comment pourrais-tu gagner? Tu n'as aucun texte de loi, aucun précédent pour étayer vos revendications. Et si, je peux te dire que j'ai 6 décisions de justice de l'année dernière à citer comme Tu précédent. n'en as que 2 et aucune n'est vraiment significative. Si, elles sont significatives. Et d'où est-ce que tu sors ça? Tu as fouillé dans mon porte-document? Non, voyons. Tu as fouillé dedans, sinon tu ne saurais pas ça. Tes papiers traînaient sur la table à côté du canapé. J'ai voulu prendre un magazine et... Tu as fouillé dans mes affaires, c'est ignoble. Julia, tu les as éparpillés partout et c'était tellement gros que j'ai cru que c'était pour rire. Évidemment. Tu n'as pas pensé que je pouvais te faire confiance? Qu'est-ce que tu fais? Je te rends l'appareil, tu as vu mes premières notes, alors j'ai bien l'intention de voir les tiennes et tout de suite. Tu l'as fermé? Ah oui? C'était machinal. Tu ne fais jamais ça d'habitude. Tu le laisses ouvert. Alors pourquoi? Tu n'as pas confiance en moi? Tu as peur que je sois comme toi? Non, c'est pas une question de confiance. Vraiment? C'est une question de quoi? C'était machinal. Je sais que j'ai eu tort. Je m'excuse d'avoir fermé ma mallette et je m'excuse d'avoir regardé tes papiers. Comment est-ce que j'ai pu être assez bête pour laisser traîner ça alors que tu étais là? Ah oui, ça paraît insensé. Tu as vraiment 4 autres précédents à citer? Je crois qu'on devrait s'en tenir à ce qu'on a décidé. On est à la maison et on ne discute pas du dossier. Bien. Bien. Non, j'arrive pas à croire que tu aies eu le culot de faire ça. Mais je ne devrais pas être surprise parce que tu as toujours eu la manie de fourrer ton nez partout. Et tu... Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Mel, tu sais, de l'ami de Victoria. Il s'est fait interner dans un asile? Il est mort. D'une overdose. Bonjour. Bonjour. Entrez. Merci. J'avais peur d'arriver trop tard. Trop tard pourquoi? Vous n'êtes pas de service ce matin? En fait, j'ai pris ma matinée pour aller à l'enterrement. Mais j'aurais voulu vous y conduire. Pourquoi voulez-vous m'accompagner? Je sais bien que vous n'étiez pas très ami avec Mel. Non, mais il a été mon patient pendant une semaine ou deux et du coup, je me sens un petit peu responsable. Ne le soyez pas, ce n'était pas votre faute. Oui, je sais. Mais en tant que médecin, je pense que j'aurais peut-être pu faire plus que ce que je n'ai fait pour lui. Dans ce cas, bien sûr, si vous avez envie de venir, alors venez. Nous serons 2 à suivre le convoi au cimetière. Je suis sûr que Mel avait des tas d'amis à Hollywood. Je pense que beaucoup se déplaceront. Oh, il ne faut pas trop y compter. Quand on se drogue, on devient vite un pestiféré. Alors je ne pense pas qu'il lui restait beaucoup d'amis. Vous lui êtes resté fidèle malgré tout, vous. Vous êtes même la dernière personne à l'avoir vu avant qu'il meure. J'étais partie faire des courses pour le dîner. Je ne suis sortie que 20 minutes. Je croyais qu'il serait raisonnable. Il n'avait pas assez de volonté pour décrocher comme vous l'avez fait, vous. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à l'aider? Il lui fallait peut-être plus de temps, ça arrive, mais il s'est procuré, Dieu sait comment, de la cocaïne. Est-ce que vous savez de quelle façon il s'est procuré cette drogue? Non. Non, je n'en sais rien. Oh, je suis là. Désolée, excuse-moi. J'étais en train de penser à nous deux. Tu sais que j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Tu as un amour. Et un épouvantable cuisinier. Tu n'as pas touché à ton assiette. Non, tu sais, c'est parce que... Quand je pense à mes parents, ça me contrarie et du coup, ça me coupe l'appétit. Ah bon? J'aurais cru le contraire, parce que tu n'arrêtais pas de te goinfrer quand on était coincé dans cette fabrique de chocolat. Et tu te rappelles comme tu pouvais t'empiffrer dans le musée?
Hein? Allez, fais un effort. Goûte au moins le croissant au Ne me chocolat. force pas, je ne peux rien avaler. J'ai pas faim. Tu sais, tu es sur une mauvaise pente. Tu prends un peu trop à cœur les problèmes de tes parents. Comme je prenais trop à cœur ceux de ma mère auparavant. J'ai réussi à m'en détacher et tu dois en faire autant. Je voudrais tant pouvoir parler à ma mère. J'ai besoin d'elle. Oui, mais ça s'arrangera avec le temps. Oui, je sais, l'ennui, c'est que c'est maintenant, tout de suite, que j'ai besoin de la voir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as si brusquement besoin d'elle? Parce que je veux savoir si elle m'aime toujours. Je lui ai dit des choses tellement horribles la dernière fois et je crois... Enfin, c'est évident qu'elle t'aime toujours, mais qu'est-ce que tu vas encore chercher? Tu veux que je te dise? Tu aurais besoin de prendre tes distances avec tes parents. Tu es resté trop dépendante d'eux. Hein? Et j'ai une idée. On n'a qu'à partir quelques jours, remonter la côte jusqu'à Big Sur. Ça serait pas super, ça? Je regrette, je ne peux pas. Mais si tu peux, qu'est-ce qui nous en empêche? Rien du tout. Mais si, il y a Eden, tu sais bien qu'elle épouse vont se marier d'ici très peu de temps et j'ai promis de l'aider à organiser... Kelly, est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, voyons, je vais bien. Très bien. Pourquoi tu le demandes? Tiens, je crois que ça ressemble à l'endroit que tu as vu en rêve. Oui, c'est dans ce goût-là, mais ce que je vois de mon rêve, c'est très différent. Enfin, c'est pas ça. Bon, alors on continue la recherche. Cruz, on a déjà épluché toutes les brochures que tu as reçues, et ce n'est pas On ne dedans. va pas abandonner comme ça. Écoute, je n'en sais rien, je commence à croire que jamais on ne trouvera, que cet endroit existe uniquement dans mon imagination, que je l'ai inventé. Mais pourquoi tu dis ça, voyons? Il ne faut pas être aussi pessimiste, on trouvera bien. Non, je me sens vraiment bête. Avoue que c'est ridicule tout de même. J'ai vu en rêve une propriété totalement inconnue, où je n'ai jamais été, et sous prétexte que je me marie, je décide que cet endroit existe. Mais quand je réfléchis à ça posément... C'est impossible. On justera. Rare, d'accord. Mais peu importe. Après tout, l'impossible, ça n'existe pas. Combien de rêves impossibles on a fait et qui se sont réalisés un beau jour? Hein? Tu crois qu'on trouvera, alors? Ouais, et pourquoi pas, au fond? On doit essayer. Et si ce n'est qu'un rêve? Si on ne trouve pas, ça ne fait rien, on n'aura qu'à tout annuler, c'est simple. Tu n'es pas assez rapide. Tu as intérêt à te lever de bonne heure si tu veux jouer à ça avec moi. Tu sais, moi j'ai des mains. Faites pour les caresses. Oh. Salut. Oui, C'est pour qui ce gros gâteau? Oh, C'est une surprise pour Rita. C'est son anniversaire. je ne savais pas. Oh, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Tu ne sais pas comment mon grand-oncle a attrapé la petite vérole, ni combien de fois le Dorifort s'accouple durant la morte saison. Et Jack répond. À 5 reprises. Et dis donc, tu vas lui donner son gâteau dès qu'elle arrivera? Oui, c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais je voudrais te demander, tu peux attendre un peu, j'aurais voulu lui acheter un Au truc. cas où tu ne le saurais pas, elle n'attend rien de toi, mon petit vieux. Non, mais j'aimerais lui acheter un petit quelque chose. Bon, d'accord, j'attendrai, mais ne traîne pas trop et sois discret, elle est là. Oh, Rita, salut. Salut, Jack. Salut Rita. Salut. Comment ça va? Pas trop mal, merci. Et le petit bout de chou, ça va? Oh, un vrai petit ange. Elle est adorable. Elle ne s'est pas réveillée une seule fois. c'est tout. Ah. Elle hurlait toute Alors, la nuit c'est avec nous, incroyable. ça t'a dégoûté. Mais alors, pourquoi tu ne l'as pas amenée ici? Parce qu'elle tousse. Elle a dû prendre froid. Quoi? Elle tousse? Ah, je sais ce qu'il faut faire. Je vais te la soigner. Et si ça, ma grand-mère avait un remède sans sas. Du rhum et du jus de citron. Un soupçon de poivre gris et une bonne pointe d'ail. Je l'ai noté quelque part. Attends, je vais la retrouver. Tu devrais plutôt aller voir un médecin si c'est grave, il te le dira tout de suite. Il a raison. Je vais chercher un médecin. Allô, Il ne pas faut pas... panique. Elle est déjà bien soignée. Je l'ai emmenée ce matin chez le pédiatre. Il lui a donné du sirop. C'est juste un tout petit rhume de rien du tout. Mais je devrais peut-être aller la voir tout à l'heure, non? Faut dire que c'est très drôle. On ne sait jamais. Mais non, ce n'est pas la peine, voyons. Écoute, Jack, je voulais te remercier. J'ai bien aimé mon pique-nique, c'était chouette. Non, ne me remercie pas, c'est toi qui as tout fait. Oui, mais ça n'aurait pas été aussi amusant sans toi. Salut. C'était une chouette journée. Mais je n'ai pas le temps de vous parler, il faut que je vous laisse. Il est temps que je me mette au boulot. À plus tard. Écoute, je crois que tu as tort de la laisser se faire des illusions. Tu lui as sorti le grand jeu cette fois, c'est vrai, sans blague. On aurait pu envoyer les violons entre le pique-nique qui était super et cette chouette journée que tu as passée. Non, C'est un peu beaucoup, non? ce n'est pas ce que tu crois. J'ai vraiment passé une bonne journée, c'est tout. Je vais acheter son cadeau d'anniversaire et je reviens, entendu? Jake, c'est vraiment ton bête, tu vas voir. Bonjour, père. Tiens, regarde ça.
C'est très bien. Tu sais, Ted, on vend ce genre de camelote ici, alors c'est inutile d'apporter des provisions. Non. C'est pas pour moi, c'est du vin de mes caves. Ce sont des bouteilles de notre Zinfandel. Tiens, je te les offre. Regarde, c'est pour que tu fasses goûter. J'aimerais bien savoir ce que les gens en pensent, s'ils le trouvent bon. D'accord? Tu nous l'offres? Exactement. Alors, merci. Mais j'ai déjà une petite remarque à te faire dessus. Oui, quoi? Le prix me convient très bien. Ah, tu décris l'espèce à peindre. Oui. En tout cas, Alors, tu cherches un dégustateur? Je suis volontaire pour le goûter. Ah oui, parce que tu es une connaisseuse? Eh bien, oui, je crois qu'on peut dire que j'ai un faible pour le chardonnay avec sa robe couleur d'ambre clair et son parfum floral si délicat. Et quoique je n'ai rien contre le Zinfandel, j'avoue que je préfère de loin le Merlot ou le Cabernet qui ont plus de corps. Et je demande toujours du 78. On va s'entendre à merveille. Je n'ai pas que du Zinfandel, j'ai également des vins raffinés. Un chardonnay merveilleux et un des meilleurs merlots de tout le coin. Vraiment? Oui, vraiment. Ça m'intéresserait d'avoir un point de vue sur la production de mes vignes. Eh bien, on se voit quand? Disons à midi, on déjeune ensemble, d'accord? Je te retrouve ici au Johnny's. Marché conclu. Ça marche. D'accord? C'est incroyable de mourir d'une overdose dans une clinique. Quand on est sérieusement accro, on s'arrange toujours pour trouver sa dose. C'est terrible pour Tori. Je sais, elle doit être complètement effondrée. Je me demande si je ne devrais pas aller la voir. C'est une excellente idée. Elle sera certainement très touchée que tu viennes la réconforter. Est-ce que tu viens avec moi? Non, c'est mieux que tu y ailles seule. Elle appréciait ton amitié et pour elle, ce serait peut-être un réconfort de te voir. Y aller tous les deux, ce serait maladroit. Vaut mieux que tu y ailles seule. Je passerai la voir tout à l'heure. Tu sais, l'important, c'est qu'elle sache qu'on est de tout cœur avec elle et qu'on est prêt à tout pour l'aider. Tu n'as pas décidé où tu allais te marier, c'est vrai? Tu dois trouver ça un peu ridicule. Non, seulement je ne comprends plus rien. Tu m'as dit que tu voulais que ça se fasse vite. C'est le cas? Ah, c'est le cas? Oui. Tu sais que tu es incroyable. Tu es là, détendue et souriante, mais à ta place, je serais complètement affolée si je devais tout décider à la dernière minute. Je pense que si je reste si calme, c'est parce qu'il y a un bout de temps déjà que je me considère unie à Cruz pour toute la vie. Bien sûr, le mariage sera sûrement un moment très émouvant et il n'est certainement pas question de le bâcler. Mais ça ne va pas changer grand-chose dans ma vie, ni même dans celle de Cruz. On est déjà un couple. C'est merveilleux de pouvoir ressentir les choses de cette façon. Pour tout te dire, on essaie déjà d'agrandir la famille. C'est vrai? Ouais. Waouh! Alors tu veux avoir un bébé, tu en es sûre? Oui, tout à fait. Ouais. Et ça ne t'ennuie pas de savoir que papa refuse de se réconcilier avec maman? Bien sûr, c'est triste et ça me fait de la peine, mais ça ne retire rien du tout au fait que j'aime Cruz et qu'on veut avoir un enfant. Oui, j'aime Jeffrey, c'est sûr. Seulement, je crois qu'on doit attendre un peu avant de décider de fonder une famille, vu tout ce qui se passe autour de nous. Je ne supporterais pas qu'un enfant puisse venir au monde au milieu de tout ce gâchis. On est tous à couteau tiré depuis que papa est parti. Alors tu vois... Tu as tort, tu ne dois pas renoncer à mener ta vie comme tu l'entends à cause de papa et maman, tu sais. Nous, on est heureux et on doit profiter de ce qu'on a. Oh, tu as raison, c'est ce que je devrais faire, je me le répète tout le temps. L'ennui, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont changé qu'il y a des moments où je ne sais plus trop où j'en suis. Bien sûr, mais tu sais que Jeffrey t'aime, ça tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Mais c'est difficile, je sais qu'il a des problèmes, que ça ne va pas avec sa mère. Oui. Alors tu vois, c'est dur et je voudrais bien être comme toi, si sûre de toi et si calme. Bien sûr, si tu te sens mal, si tu doutes de toi, ou bien de l'avenir, si tu n'es pas sûr de savoir où tu vas, alors... C'est vrai que ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Tu dois juste préserver ce que tu as avec Jeffrey. Et tu dois surtout faire en sorte que rien ne vienne se mettre entre vous deux. Rien. La première fois que j'ai rencontré Mel, c'était un metteur en scène très coté et très connu. Jamais il n'avait une minute. Il ne pouvait pas déjeuner en paix dans un restaurant. Les gens venaient le voir. Tout le monde avait envie de lui serrer la main. Et tous ces gens, où sont-ils aujourd'hui? C'est vraiment triste. Non, ce qui est triste, c'est qu'il n'aurait pas dû finir comme ça. Il était si brillant, plein de promesses, il ne reste plus rien de tout ça. Il n'est peut-être pas mort pour rien. Ça servira peut-être d'exemple à ceux qui croient qu'ils sont assez forts pour se droguer sans devenir accros. Ou simplement ceux qui seraient tentés de recommencer à en prendre. Scott,
Je vous remercie d'être venu et de m'avoir accompagné, mais je ne voudrais pas que vous vous lanciez dans un grand discours sur les méfaits de la drogue, parce que je suis bien placée pour savoir à quoi m'en tenir. J'ai un fils, j'ai commencé une nouvelle vie, et la drogue, c'est du passé, c'est bien fini. C'était juste une remarque en passant. Ça va vous surprendre, mais j'essaie de suivre mes patients, et je serais embêté si ça tournait mal pour vous. Je ne suis pas votre patiente. Et c'est très bien comme ça. Je vous souhaite d'avoir une vie calme, sereine et paisible. Merci. Excusez-moi, mais c'est sûrement Madame Abbott qui ramène mon fils. Oui. Victoria? Mason. Docteur? Vous tombez bien, j'allais repartir pour la clinique. Et encore merci de m'avoir emmené. C'était vraiment gentil. Faites attention à vous. Promis. Appelez-moi, d'accord? Entendu. Bien. J'ai vraiment été navré d'apprendre pour Mel. Tu aurais dû m'appeler. Je voulais le faire et finalement j'ai renoncé. Je ne voulais pas t'ennuyer. Victoria, tu sais que je t'aime beaucoup. C'est une épreuve pour toi. Mel était vraiment ton grand ami. Et je comprends ce que tu peux ressentir aujourd'hui. C'est très dur. Je peux faire quelque chose? J'ai commencé à faire une grande collecte pour payer les dépenses des funérailles. J'ai laissé des messages à pas mal de gens, tous soi-disant ses amis, à Los Angeles. Et personne n'a rappelé. Il n'y en a pas un qui soit venu à l'enterrement. Je paierai les funérailles. Non, ça c'est gênant. Je serais ennuyée que tu fasses ça. Bien sûr, c'est un geste qui me touche. Enfin, je sais que tu n'appréciais pas Mel. Victoria, Mel était ton amie. Je sais que tu ne l'as jamais abandonnée. C'est pour ça que je te fais cette proposition. Peu importe ce que je pensais de Mel, je suis fier de ce que tu as fait. Merci. C'est injuste qu'il soit mort comme ça. Mel n'aurait pas dû mourir. Bonjour, j'ai eu ton message. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Jeffrey? Oh, il avait une entrevue pour un travail. Mais tu as essayé de le joindre? Non, je dis ce n'est pas. En fait, j'avais besoin de faire le point, d'être seule pour réfléchir. Tu as dit que tu voulais me voir de toute urgence, alors je suis venu jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, écoute, c'est assez difficile à expliquer. Je ne sais pas, je pense que normalement, je devrais me sentir folle de joie, ou plutôt être contente, en tout cas. Je ne sais pas trop où j'en suis, en fait. Tout est si confus. Je t'en prie, explique-toi un peu mieux. Je ne comprends pas où tu veux en venir. J'aurais voulu attendre quelques mois encore. C'est vrai, ça arrive très mal. Déjà que la famille est sans dessus-dessous, ça va encore compliquer les choses. Mais qu'est-ce qui compliquerait les choses, voyons? Oh, non. C'est idiot, ce n'est pas à toi que je devrais en parler. C'est à maman, mais on est à couteau tiré depuis l'autre jour et Eden n'a pas le temps. Il n'y avait plus Je de suis choix. ton frère, voyons. Tu peux me parler. Oh, Kelly, regarde-moi. Je suis là et je t'aime, tu le sais. Écoute, si tu as un problème, il faut que tu en parles. Vas-y, dis-moi tout. Et je t'aiderai de mon mieux. Oh, Ted. Quoi? Ted, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Tu vois, je le savais. J'étais sûre que tu penserais que ce n'est pas le moment d'avoir un enfant avec tous les ennuis qu'on a. J'en étais sûre. Non, maman. Moi, j'ai pas perdu Déjà ma retour. matinée. Alors, vous n'avez toujours pas trouvé l'endroit idéal? Non, mais tu sais, on a fait des recherches et on a éliminé un bon nombre d'endroits. Alors, si on n'a toujours pas trouvé, du moins, on s'en rapproche. Sûrement plus que tu ne le crois. J'ai une bonne nouvelle. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est fait. J'étais partie me promener, j'ai découvert par hasard une merveilleuse petite chapelle près du lac. Non, vraiment, tu parles du lac qui se trouve à une bonne heure de voiture d'ici? Tu y es passé par le plus pur des hasards? Oui, tu sais, quelqu'un m'y a déposé en voiture et c'est en faisant le tour que... Mais au fond, quelle importance? Cette chapelle est unique, Eden. C'est un endroit merveilleux pour se marier. Oh, j'imagine que c'est très joli. Mais tu ne comprends pas. On en a parlé l'autre jour et je t'avais expliqué notre point de vue. Pour Eden et pour moi, c'est important qu'on trouve l'endroit qu'elle a vu en rêve. C'est là qu'on va se marier. Je sais, mais est-ce que tu connais la chapelle dont je te parle? À vrai dire, non, j'ignorais qu'il y avait une chapelle près de ce lac. Eh bien alors, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas l'endroit que vous cherchez tous les deux? Mais oui, écoute, Cruz, elle a raison. On peut bien aller voir, ça ne coûte rien. Oh, Cruz, tu vas avoir une femme de très bons conseils d'après ce que je vois. Tu devrais écouter ce qu'elle dit. Bon, c'est pas la peine que j'essaie de discuter si vous vous liguez contre moi toutes les deux. Alors, on ira faire un tour à ta chapelle, mais ne te fais pas trop d'illusions surtout. Je n'ai aucune illusion à propos de ce mariage. Non, crois-moi, sincèrement, je n'ai pas d'illusion sur ce qui va se passer. J'ai toujours su que ce serait un beau, un magnifique, un merveilleux mariage. Merci. Oui, je sais que ce sera une réussite complète. Je vous ai apporté un petit quelque chose pour y contribuer. C'est une surprise pour vous, Eden. Oh, une surprise, c'est trop gentil, je suis très touchée, mais il ne fallait pas. Ah, vous allez voir, c'est mon plus grand trésor.
C'est ma mère qui l'a faite pour mon mariage et je l'ai toujours gardée. Ah, elle est superbe. Elle a travaillé des mois et des mois dessus. Elle voulait qu'elle soit parfaite. Et voilà, aujourd'hui, c'est à votre tour de la porter. Mais c'est un souvenir. Elle a une grande valeur sentimentale pour vous et ça me gênerait. Non, croyez-moi, Eden. Cette robe aura bien plus de valeur quand je la verrai portée par la future femme de mon fils. Mais maman, je crois qu'il a déjà commandé une robe. Eden, allez l'essayer. J'ai hâte de voir à quel point la future femme de Cruz sera belle le jour de son mariage. Cette robe va devenir une tradition dans la famille, je le sens, et tu verras. D'abord, ce sera Eden qui la portera, après Carmen, et ensuite, elle resservira quand tu marieras tes filles. Tu sais, maman, ce serait merveilleux que tout se passe comme tu l'imagines, mais il faut prendre les choses comme elles viennent, au fur et à mesure. Oh, je me souviens, le moment où je suis entrée dans la chapelle avec cette robe sur le dos. Je m'accrochais à mon père et je serrais son bras si fort qu'il aurait dû hurler de douleur. J'étais affolée, terrifiée. Et puis je regardais vers l'hôtel et j'ai vu ton père. Il était de dos au bout de l'allée centrale. Et tout d'un coup, il s'est retourné. Et quand il m'a vue à la porte de l'église dans ma robe, j'ai vu son visage s'illuminer. Et j'ai fait un pas. Et quand il m'a souri, je me suis sentie heureuse et fière. J'ai oublié mes angoisses et ma peur. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai su qu'à ses yeux, j'étais la plus belle de toutes. Et que personne ne m'aimerait plus que lui. Maman. Tu es toujours la plus jolie. Non. Ce jour-là, j'étais beaucoup plus jolie que ça. Tu étais éblouissante, j'ai vu les photos du mariage. Toi aussi, tu auras un merveilleux mariage, j'en suis certaine. Ce sera le plus beau jour de ta vie. Oui, ce sera un grand jour. Eden, vous voulez un petit coup de main? Non, ça y est, je suis prête. Toi, dehors. Quoi? Dehors. Tu ne dois pas voir ta fiancée dans sa robe de mariée avant le jour de ton mariage. Ça porte malheur, tu sais bien, alors tu ne discutes pas. Allez, exécution. Dehors. D'accord. Dépêche-toi, allez. Ah. Il est sorti, Eden. Vous savez, je suis sûre que si on fait quelques retouches en ajoutant quelques passes à droite, à gauche, ce sera tout à fait bien. Cruz. Viens là. Tu sais, c'était pas marrant. Je me fais l'effet d'un yo-yo. Je dois sortir et puis rentrer comme si j'étais un... Évidemment, Eden. Ce n'est pas l'expression que vous voudriez voir sur son visage le jour du mariage. Mais tu sais, c'est... Allez, enlevez cette robe, Eden, ça ressemble à rien. Et je sais pas où j'ai été chercher une idée aussi ridicule. Je suis désolée. Pardonnez-moi d'avoir voulu vous imposer ça. Mais vous ne m'imposiez rien. Vous vouliez nous montrer combien vous nous aimiez et j'ai trouvé ça vraiment gentil. Oui, c'est vrai, ça partait d'une bonne intention, en fait. C'était un geste très émouvant et nous t'en remercions. Vous me remercieriez plus si je vous laissais faire à votre idée. C'est exactement ce que je vais faire maintenant. Vous organiserez les choses comme vous l'entendez et je me garderai d'intervenir. Je ne dirai plus un mot, quoi que vous décidiez de faire. Je trouverai ça très bien. Mais promets-moi d'aller jeter un coup d'œil à la chapelle près du lac. Entendu, je te le promets. Merci. Je vous adore. Surprise! Joyeux anniversaire! Mais comment vous saviez que c'était mon anniversaire? Allez, souffle et fais un vœu. Tu as devant toi un type qui travaillait comme détective privé, tu te souviens? C'est vrai. Travailler, c'est du passé. Fais un vœu, allez. Souffle. Bravo. C'était quoi ton vœu? Ça doit rester un secret, sinon il ne se réalisera pas. C'est pour ça que les miens ne se réalisent jamais. Je parle trop. Oui. Rita, Oh, peur. un cadeau T'aurais d'anniversaire. pas dû, mais puisque tu l'as fait, merci. Rien. Ouh. Qu'est-ce que c'est? Devine, ça ne se voit pas? C'est une moulinette, c'est bien ça? Non, c'est spécial bébé. C'est pour les bébés. Oui, une moulinette pour bébé. C'est une bonne idée, ça, merci. C'est un super cadeau, c'est gentil d'avoir pensé à ça. Moi aussi, j'ai un cadeau. Je suis gâtée si je m'attendais à tout ça, c'est trop mignon. Merci. Un appareil photo.
Ouais. Un appareil photo pour moi. Je me suis dit que tu aimerais avoir des photos de Carrie pendant qu'elle est encore bébé. Alors je t'ai pris ça. Jack, c'est vraiment génial. Combien de fois j'ai pu regretter de ne pas en avoir un ces dernières semaines? Oui. Mais de rien. Tu nous prends tous les deux? Ah, Prends-moi avec Jack. oh, oui, d'accord. Comment on fait? Oui. Bon. Allez, un joli petit sourire, c'est ça. Salut. Salut. Désolé d'être en retard. Oh, c'est pas grave. Ah bah c'est idiot. J'ai oublié les bouteilles. On se voyait pour ça et j'arrive les mains vides. Oh, c'est pas grave. Après tout, je suis quand même contente de déjeuner avec toi. Merci. Tu as l'air embêté. Qu'est-ce qu'il y a? Un ennui? Non, ça va, seulement... Je m'en veux d'avoir oublié le vin. Tu sais, en te voyant franchir la porte, j'ai tout de suite compris que quelque chose t'embêtait. Ne me dis pas que c'était les bouteilles. J'ai discuté avec une amie tout à l'heure. Elle traverse une mauvaise passe et je voudrais bien l'aider, mais j'avoue que ça me dépasse. Si tu as besoin de te confier à quelqu'un, vas-y. Tu peux y aller. Tu as dit qu'elle traversait une mauvaise passe. Pourquoi? Elle a tout un tas de problèmes familiaux. Tout va de travers et elle n'a pas le moral. Et il y a de quoi, en fait. Ses parents se séparent. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'elle est enceinte. Écoute, Ted, si tu as des ennuis avec cette fille, tu peux tout me dire, tu sais. Oh non, elle n'est pas enceinte de moi. Non, elle est mariée. Et si je suis inquiet, c'est parce que j'ai senti qu'elle était complètement effondrée. Elle se dit qu'avoir un bébé dans ces conditions, c'est de la folie. Elle dit que ce n'est pas le moment. Mais est-ce que son mari est au courant? Pas que je sache. Elle ne voulait pas le lui apprendre tout de suite. C'est la fichue par terre, cette histoire. Ah oui, ça se comprend. Je voudrais bien l'aider. J'aimerais faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Toi, tu n'y peux rien. Il n'y a pas 36 solutions dans ce genre de situation. Mais elle doit être vraiment sûre de ce qu'elle veut. Ou bien elle s'en accommode, ou elle refuse. Et à l'entendre, elle est loin de s'en accommoder. Alors, si vraiment elle n'a pas envie d'avoir un enfant pour l'instant, voilà. À mon avis, elle ne doit pas se forcer. Elle ne doit pas l'avoir. Oui, mais elle n'a plus le choix maintenant puisqu'elle est enceinte. Non, elle ne ferait pas une chose pareille. Pas elle ne ferait pas ça, Margot. Depuis quand êtes-vous enceinte? 5 semaines. C'est votre première grossesse? Oui, madame. Bien. Vous avez des problèmes de santé? Non, pas que je sache, non. Des antécédents, des allergies? Non. Parfait. Tout va bien. Votre tension est normale et votre pouls a l'air régulier. Voyons. Vous avez rempli la feuille, c'est parfait, mais il vous faut signer ici. Vous voulez revenir sur votre décision ou appréhendez-vous l'intervention? Oh, je crois que je suis un peu angoissée, c'est vrai. Vous savez, c'est une intervention simple et pas très longue. Ça dure à peine 20 minutes. Oui, je sais. Bien. C'est fait, merci. C'est bien. Patientez, je reviens avec le docteur dans une minute. J'ai été navrée d'apprendre pour Mel. Je vous remercie. Je sais ce que c'est que perdre un ami et Il était toujours là quand j'avais besoin de lui. Surtout ces derniers mois, et j'ai l'impression que moi, je l'ai abandonné. Victoria, vous savez que c'est faux. Vous avez fait beaucoup pour lui. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Vous ne devriez pas rester seule en ce moment. Si vous voulez, je peux m'occuper de Chip pendant quelque temps. Aller faire un séjour dans un centre de remise en forme, de Thalasso, ça vous fera beaucoup de bien. Non, je dois rester ici, j'ai plein de choses à faire. J'ai reçu ce carton, ce sont les affaires de Mel et je dois faire le tri, mettre de l'ordre. Régler ce qui doit être réglé, c'est le dernier service que je puisse lui rendre. Vous voulez que je vous aide à mettre de l'ordre dans ces papiers? Non, merci, je dois m'en occuper toute seule. Non, vous ne devriez pas rester toute seule, je vous assure. Julia, c'est vraiment très gentil à vous et à Mason d'essayer de m'aider. Seulement, je pense que je me débrouillerai, je sais ce que je dois faire. Et je sais aussi que je dois le faire seule. Alors, quel est le verdict?
C'est un endroit charmant et je comprends pourquoi ta mère l'aime autant. C'est mignon, intime, ça te plaît? Bah, disons que ça a un certain cachet. Enfin, dans le genre rustique. C'est simple. Oui, on peut tout à fait se marier ici. C'est vrai, on pourrait mettre des fleurs le long des allées, et, sur les murs, et pourquoi pas mettre un bouquet en plein milieu de l'hôtel, ce serait joli. Oui, mais où on mettrait la famille? Ça n'ira jamais. Enfin, on pourrait s'y marier. C'est très faisable, je crois. Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, j'avais espéré que ce serait ça, mais tu as raison. Mais je t'assure qu'on pourrait faire ça ici. Ce serait tout à fait possible. Tu sais, il suffit de s'organiser. Après tout, ce n'est pas aussi petit. On peut s'en sortir. On invitera que nos proches. Oui, mais ce ne sera pas un très bon souvenir et ça nous fichera le cafard à chaque fois qu'on se rappellera de notre mariage. Si on allait se payer une bonne glace au chocolat quelque part, tu me parlerais un peu plus de tes rêves. Qu'est-ce que tu en dis? Au revoir. Jeffrey, est-ce que Kelly est là? Non. Elle est sortie. Je crois qu'elle est allée voir ta mère. Elle m'a dit que... Non. Je suis sûr que non, maman est à Los Angeles. Et elle ne t'a pas laissé un mot? Non. Non, pourquoi? Si tu as un problème, je peux t'aider? Non, c'est pas moi, c'est Kelly qui a besoin d'elle. Elle a besoin d'aide, mais comment ça? Eh bien, j'ai eu une discussion avec elle ce matin et je l'ai trouvée en pleine déprime, ça n'allait pas bien. Mais pourquoi? Encore à cause de ton père et de ta mère? Oui. Oui. Ted, elle t'a parlé d'autre chose quand tu l'as vue ce matin? Écoute, c'est assez délicat, je ne peux rien dire. Je crois que Kelly est passée voir Eden, j'y vais. Non, attends une minute, explique-moi un peu ce qui se passe. J'ai le droit de savoir, c'est ma femme. Et si tu t'inquiètes pour elle, je veux savoir pourquoi, alors dis-le. Je sais qu'elle n'est pas très bien en ce moment et ça m'inquiète parce qu'elle risque de faire un truc stupide. Un truc? Quel truc? Oui, c'est à elle de te le dire, alors essaie de la retrouver, fais-la parler, c'est pas à moi de te l'apprendre. Quoi, elle est malade? Hein? Ce matin, elle m'a dit qu'elle n'avait pas faim, elle avait mal au cœur, la nausée. Hier, elle a fait venir le médecin. Ça y est, je crois que j'ai compris. C'est parce qu'elle est enceinte. C'est ça? Mais évidemment, je vais être papa, elle attend un bébé, c'est bien ça? Mais enfin, pourquoi tu te fais du souci pour elle? Je ne peux rien te dire de plus. Non, attends, Ted. Pourquoi elle me l'a pas dit? Hein? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais peur de ce qu'elle pourrait faire. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'elle veut se faire avorter? Je n'en sais rien, elle n'a rien dit. Dis-le-moi, Ted! Il faut que tu lui parles, toi. Écoute, moi, quand je l'ai vue, elle a dit qu'elle devait prendre une décision et c'est ça qui me fait peur. Je vais la retrouver et je l'empêcherai de faire ça. Ça va? Ça va, hein? Tu es allé au bureau? Non, en fait, en sortant de chez Victoria, je me suis senti drôle et je suis rentré directement ici. Tu vois, j'ai eu la même réaction que toi. Elle ne voulait pas que je reste. Mais elle avait l'air si seule quand je l'ai quittée. J'étais en route pour aller au bureau et j'ai fait demi-tour. J'ai préféré rentrer moi aussi parce que j'avais envie d'être près de toi, que j'avais envie de voir Samantha. Depuis que tu es venu habiter ici, je me sens à l'abri de tout dans cette maison. J'ai pris conscience aujourd'hui de la fragilité de notre bonheur. Un seul coup du sort et ton destin bascule et tu perds tout. Je croyais que tu étais une pragmatique, toi. On forge soi-même son destin. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Je ne crois pas que Victoria ait forgé ce qui lui est arrivé. Elle est plus forte que tu ne le crois. Je l'espère. Elle l'est. Mais on va veiller sur elle. Tu sais, je me sens triste pour elle. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. C'est un mot de ta mère. Elle et Carmen veulent remonter la côte et elle ne pense pas rentrer ce soir. C'est un amour. Quoi? On avait prévu de dîner avec elle ce soir et je crois qu'elle a senti qu'on aurait envie d'être un peu seul. Non. Elle a décidé de partir quelques jours en excursion pour trouver un endroit pour le mariage. Tu la connais. Mais elle veut bien faire. C'est vrai. Tu sais, j'ai bien réfléchi dans la voiture. Moi aussi, j'ai réfléchi. Et je crois que la chapelle fera l'affaire. On va la réserver si tu es d'accord. Après tout, dans un mariage, le plus important, ce sont les vœux qu'on prononce. Le lieu, on s'en fiche. Chérie, écoute-moi bien, je ne m'avouerai pas battu comme ça. On peut trouver cet endroit, ce n'est pas impossible, tu sais, parce que quand on veut vraiment quelque chose, on y arrive. Et j'avais toujours rêvé de rencontrer une femme comme toi, bah tu vois, ça y est, je l'ai rencontrée, je pensais pas que ça m'arriverait, et puis un jour, je l'ai trouvée.
telle que je la rêvais. Mais je ne veux pas attendre trop longtemps. Moi non plus, Eden. On va se marier dans 2 semaines. Quoi? Dans 2 semaines, on se marie, c'est tout. On oublie les problèmes de famille, on oublie les obligations de travail. Quoi qu'il arrive, on se marie. C'est une idée séduisante et je serais partante. C'est décidé, je ne plaisante pas, on va se marier. On choisira une belle chapelle, on commandera des petits fours et on se mariera, quoi qu'il arrive. Et cette église ou cette chapelle, ce sera pour nous le plus beau, le plus somptueux des palais. Celui de tes rêves. Comment est-ce que tu fais pour toujours savoir ce que j'attends de toi? C'est parce que je suis un bon chimiste. Oui. Hey. Oui, je connais toutes les règles, toutes les lois qui expliquent les réactions et les interactions. Et c'est pour ça que je sais toujours ce qu'il faut dire quand il le faut. Tu saisis? Et tu es obligé de faire ce qu'il faut et comme il faut. Oh, je vois. Voilà, tu vois, tu comprends mieux. Ça marche comme ça. Non? Je vois, oui. Madame Conrad, voilà le docteur Jenkins. Bonjour. Bonjour. Bien, Madame Conrad, vous pouvez vous asseoir sur le fauteuil. Vous ne devez pas avoir peur, tout ira bien. Est-ce que Carole vous a dit comment on allait procéder? Oui. Il ne faut pas avoir peur de l'intervention. Excusez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Vous savez, c'est une intervention tout à fait bénigne. Non, c'était une erreur. Je ne peux pas faire ça, non. Écoutez-moi. Je n'aurais jamais dû venir ici. Mon mari ne sait pas que je suis enceinte. Je n'ai pas osé le lui dire. Et j'ai cru que je ne voulais pas de ce bébé. J'ai eu tort. Je veux le garder. C'est notre bébé. Je dois vivre, docteur. Oh, docteur. Mais vous ne laissez pas. Tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Non, non, écoute-moi. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? Enfin, c'est notre bébé. Je n'étais même pas au courant. Chérie, je suis désolée. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je voulais te le dire, mais quand j'ai commencé à réaliser que j'avais ce bébé en moi et qu'il allait naître... Ce n'est pas vrai. C'est le fruit de notre amour. Ce n'est pas uniquement ton bébé, c'est aussi le mien. C'est notre enfant et tu n'as pas le droit de le détruire. Chérie, je t'aime tant. Je t'aime, tu entends, je t'aime, Kelly. Et je veux que notre bébé vienne au monde. Je veux qu'il vive.